Shalom, 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 shalom. Bienvenue à l'école d'Esther. Il est mort pour moi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est la prière matinale. C'est la prière matinale, c'est la prière matinale. Debout, 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 debout. Réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. C'est la prière matinale. La prière matinale, la prière matinale. Debout, 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 debout. Soyons bénis, 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 bénis. Invite quelqu'un à venir prier ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, nous sommes au dernier jour du 11e mois. Le dernier jour du 11e mois, c'est très important. À partir de ce soir, nous serons au dernier mois, la dernière ligne droite de 2020. La dernière ligne droite. Ton bilan de 2020, c'est quoi? Partage cette prière. Envoie dans ton répertoire, invite tes amis à venir prier. C'est important la prière. C'est le plus beau cadeau que tu peux offrir à quelqu'un en cette fin d'année. Tu te poses les questions, qu'est-ce que je peux offrir à une personne que j'aime? La prière pour la personne là, montrer la voix de Dieu à quelqu'un, c'est le plus grand cadeau. Hein. Il n'y a pas un autre cadeau. C'est le plus grand cadeau. C'est la plus grande richesse. Montrer à quelqu'un la voix du Seigneur. Réveiller quelqu'un pour lui dire, viens on prie. Avant de sortir ce matin-ci, tu ne sais pas là où tu vas aller t'arrêter, où tu vas aller acheter à manger, où tu vas aller te soulager. Tu vas t'arrêter dans quelque part, shalom, shalom, où tu voudras te mettre à l'aise. Tu ne sais pas que là-bas, alors c'est compliqué. Tu ne sais pas qu'on a mis le serpent là où tu vas te faire pipi là. Tu ne sais pas. Hein? C'est mieux de prier avant de sortir d'abord, je te dis. Les enfants qui vont aller à l'école, on ne connaît pas où. On ne connaît pas où. C'est Dieu qui les garde. C'est Dieu qui nous garde. Quand je dis nous prions le matin, nous devons prier le matin avant de sortir. C'est important. Et à partir de demain, nous allons faire ce programme-là de prière, de marathon de prière. On va vraiment prier pour finir avec 2020. L'année-ci doit bien finir. Invite quelqu'un à venir prier. Pour donner à mon sauveur, je n'ai pas d'argent ni d'or. Pendant que tu adores le Seigneur, tu partages. Pour donner à mon Jésus, je vais le louer jusqu'au bout. Shalom, 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 shalom. Je vais le louer, oh, je vais le louer jusqu'au bout. Je vais le louer. Seigneur, reçois l'adoration. Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, tu es digne de louange, digne d'adoration. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te bénis mon roi, je te bénis mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis Adonai, je te bénis El Shaddai.
Merci parce que tu as permis que je sois debout maintenant. Être debout, c'est un privilège. Être debout, c'est une grâce de Dieu. Être debout, ce n'est pas parce qu'on est fort, hein. C'est Dieu qui nous permet. Si nous sommes, nous aujourd'hui, nous allons boucler le 11e mois de 2020. Le 11e mois. Et il n'y aura plus jamais de 11e mois de 2020. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois. Ça veut dire que dans quelques heures, nous allons entamer l'enterrement de 2020. Mon ami, mon frère, ma soeur, soyons reconnaissants envers Dieu. Nous devons déjà penser aux actions de grâce que nous allons offrir au Seigneur. Comment Dieu nous a gardés en 2020. Il dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je vais te confier les grandes choses. Si tu es reconnaissant dans les petites choses, je te ferai des grandes choses dans lesquelles tu seras aussi reconnaissant. Dieu aime la reconnaissance. Dieu aime le merci. Il aime quand tu apprécies ses efforts. Il aime quand tu lui dis, Seigneur, ce que tu m'as fait là, franchement, ça m'a aidé. Je te parle en français facile. Il y a des personnes qui ne savent pas reconnaître l'aide qu'on les a apportée. Cette année, Dieu t'a aidé. Si tu es là, tu m'écoutes, c'est que Dieu t'a aidé. Le monde ne sera plus jamais comme avant. 2020 a été une année de transition. Une année compliquée. Où tout a changé dans le monde. Je dis que le monde ne sera plus jamais comme avant. Hein. Jamais, 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 jamais. Cette année, il y a eu des célébrités qui sont mortes. Maradona vient de mourir là. Manu Dibango est mort. Des gens qui ne souffrent pas. Hein. Des gens qui sont bien. Mais toi et moi, nous sommes en vie. Toi et moi, nous sommes debout. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Il y en a qui sont morts, qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter la parole de Dieu comme toi tu écoutes là. Ils n'ont pas eu l'occasion de faire la paix avec Dieu. Comme que quelqu'un leur parle de Dieu et que quelqu'un les motive. Ou bien que quelqu'un leur envoie une vidéo comme ça pour venir prier. Quelqu'un est mort de sorcellerie. Elle ne savait pas, il ne savait pas qu'en fait c'est la sorcellerie qui le dérange, qui la dérange. Et la personne a besoin de Dieu. Mais toi et moi, tous les jours, nous sommes là, nous parlons de Jésus. Il combat pour nous, il nous garde. Disons au Seigneur merci. Un big merci ce matin à Dieu. Un gros merci ce matin à Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci ce matin. Je te dis merci ce matin, Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour ta main dans ma maison. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur mon Dieu. Pourquoi encore? La santé. Peut-être tu as passé toute l'année à l'hôpital. Mais tu n'es pas mort. Tu es parti à l'hôpital. Tu as vu comment les gens sont morts. Mais toi tu es vivant. Mon frère, ma soeur, dis merci à Dieu ce matin. Dis Seigneur, je suis reconnaissant ce matin. Je suis reconnaissant, je peux confirmer, je peux attester que tu me protèges. Je peux attester que tu me gardes. Je peux dire avec assurance que non, Dieu me garde. Non, Dieu veille sur ma vie. Dieu veille sur ma maison. Dieu veille sur mes enfants. Je peux le dire avec assurance. Dis Seigneur, merci. Dis-lui merci ce matin. Dis à Dieu merci. Rends grâce au Seigneur ce matin. Ne sois pas ingrat. Dis Seigneur, je reconnais. J'ai vu ta main dans ma vie cette année. Il y en a qui ont eu même le Covid, qui ont guéri. J'ai une maman avec qui je prie. Ils ont eu le Covid dans toute leur maison. Il y a même une deuxième. Eh Seigneur Jésus. Elle m'a envoyé le message l'autre jour, Maman Dédé. Je me sens beaucoup mieux. Maman Dédé, j'ai commencé à avoir l'appétit. Je n'avais plus l'appétit. J'étais déjà fini. Le Seigneur m'a relevé. Alléluia. Disons merci au Seigneur pour ses bienfaits. Disons merci au Seigneur. Il y en a même les enfants de Dieu qui meurent. Hein. Mais si toi et moi, il nous garde, c'est parce qu'il nous aime. Il nous aime tellement.
Seigneur, je suis reconnaissante. Et je te dis merci aujourd'hui pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te dis merci pour ton amour, pour tes bienfaits. Je te dis merci pour tes grâces. Shalom, shalom, shalom. Je te dis merci pour la miséricorde. Je te dis merci parce que tu as pardonné mes péchés et tu pardonnes mes péchés. Tous les péchés que tu as confessés l'année dernière, sois sûr que le Seigneur t'a pardonné. Si tu as confessé de tout ton cœur et si tu n'es pas retombé encore dans ces péchés-là, parce que tu dois te repentir et demander à Dieu la force d'abandonner le mal, d'abandonner le péché. Oui, il faut la force pour abandonner. Il faut la volonté pour abandonner. Tu dois abandonner. C'est ce que tu dois demander à Dieu. Voici l'année qui est en train de finir. Tu dois faire ton bilan spirituel. Ma vie, quels sont les péchés que je commets encore sans remords? Tu dois avoir un cahier où tu traces le plan de ta vie, le business plan de ta vie. Tu dois avoir un cahier pour toi-même. Je me comporte encore comment? Voici, je vais entrer au 12e mois. Je suis en train de finir l'année. Je suis à quel niveau? Je suis à quel niveau? Je suis à quel niveau? Dans mon comportement, dans mes relations. C'est toi qui fais d'abord ton diagnostic. Personne ne va venir te dire, vraiment, tu étais mal élevé l'année dernière. Dieu peut ouvrir la bouche des gens, peut-être qui t'aiment, de tes parents spirituels, ou bien un leader, ou bien quelqu'un, un aîné qui t'aime, qui te dit, il faut changer. Ou bien Dieu a permis même on te tire un peu les oreilles que tu te comportes déjà un peu trop mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Calme-toi un peu, il y a quoi? Dieu même t'a parlé dans un rêve. Il t'a parlé par des messages de comment est-ce que tu vis. Tu as dit non, tu as commencé à tromper ton esprit. Mon frère, ma soeur, fais le bilan. Hein. Répands-toi. Hein. Convertis-toi. C'est le moment de se convertir. De prier pour dire au Seigneur, je ne veux pas entrer dans la nouvelle année avec les mêmes problèmes. C'est ta bouche-là qui t'a causé tous les problèmes que tu as dans ta vie. Parce que tu parles mal aux gens. Parce que tu réponds mal aux gens. Parce que, regarde un peu, les gens ont voulu t'aider, mais ton comportement les a chassés. Peut-être même ce n'est même pas ton comportement, c'est des choses qui sont en toi. On t'a gâté, comme on dit chez nous en Afrique. Il y a des personnes qui se proposent, on t'a gâté au village. Tu vas entrer en 2021 avec les mêmes problèmes là, avec les mêmes bagages spirituels négatifs. Tu vas encore entrer avec les mêmes fardeaux là. Tu dois te repentir. Tu dois t'arrêter. À partir d'aujourd'hui, si c'est aujourd'hui que tu commences à me suivre, pour demander pardon à Dieu pour les péchés que tu as commis cette année. C'est toi-même qui connais les péchés que tu as commis. Personne ne doit te dire. Tu vas commencer à poser les questions aux gens. Comment je suis? Est-ce que je suis gentil? Et non, 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 c'est toi-même qui connais comment tu es. Pose les questions au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te révéler ton identité personnelle trop bien plus que tout le monde. Donc, c'est le travail que tu dois faire. Regarder, faire des carreaux. Telle habitude. Comment tu t'évalues. La colère, par exemple, cette année, si je peux évaluer la colère sur 10. Je me suis mise en colère combien sur 10? Peut-être 5 sur 10. Seigneur, aide-moi, délivre-moi. Peut-être le mensonge. Combien sur 10? Ah, j'ai trop menti aujourd'hui là. Seigneur, aide-moi. Tu te notes toi-même. La Bible dit que celui qui se juge lui-même ne va pas passer au jugement. Quand tu commences à te juger toi-même, à enlever le voile sur tes yeux, parce qu'il y en a qui se voilent les yeux sur leur identité, sur leur être eux-mêmes. Quand tu te voiles les yeux, c'est ton problème. Quand tu vas aller brûler en enfer, tu ne seras pas avec quelqu'un. Tu ne seras pas avec quelqu'un. Je viens dire à quelqu'un que si tu vis encore, ce n'est pas parce que Dieu veut que tu deviennes le prochain milliardaire du monde entier. Non, Dieu n'a pas des programmes comme ça. Le problème de Dieu, c'est que tu parviennes à la connaissance de la vérité et que tu te répandes. Dieu, c'est ça son problème. Il veut sauver ton âme. Il veut que tu te répandes. Il veut que tu lui demandes pardon. Il veut que tu arranges encore ta vie. C'est pour ça qu'il nous maintient en vie. Parce que s'il te prenait avant, ou bien s'il laissait la mort te prendre avant, tu n'avais même pas encore demandé pardon pour tes péchés. Tu allais aller en enfer brûler. Et comme Dieu connaît ça, et comme Dieu est amour,
Il te permet. Les gens disent souvent que pourquoi les méchants vivent longtemps et les justes meurent vite. Les méchants vivent longtemps parce que Dieu leur accorde encore le temps pour se repentir. Commence à demander pardon à Dieu là où tu es. Demande pardon à Dieu. Le Seigneur t'a parlé pendant cette année 2026. Il t'a parlé d'arranger ta conduite. Mais tu as discuté avec Dieu. Tu as trouvé que tu as encore beaucoup de temps. Ou bien tu as dit au Seigneur, je vais faire. Mais tu n'as pas fait. Tu as fait des fausses promesses aux gens. Tu as fait des fausses promesses à l'église. Tu as allé église sur église. Tu as fait les vœux. Tu as fait des promesses. Tu as fait des promesses dans ta famille. Un sorcier est venu te dire, oui, je veux l'argent. Tu as dit, je vais te donner. Alors que tu n'avais pas le projet de lui donner ou bien tu as oublié. Mon ami, ce sont des péchés. Et ces péchés-là, ne traverse pas avec ça. Parce que c'est des tonnes de problèmes que tu vas traverser avec. Tu dois te repentir. Si tu as promis quelque chose à quelqu'un, tu n'as pas pu réaliser. Aujourd'hui, appelle la personne pour t'excuser. Le livre de Proverbes dit que si tu t'es engagé chez ton prochain, ne donne pas le sommeil à tes yeux tant que tu n'es allé le supplier de te décharger de cet engagement. C'est l'être humain qui néglige les paroles qui sortent de sa bouche. Dieu ne néglige pas les paroles qui sortent de la bouche d'un homme. Dieu ne néglige pas les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Le diable ne néglige aucune parole qui sort de ta bouche. La Bible dit que les hommes seront jugés par les paroles vaines qu'ils ont déclarées. Tu as passé le temps à déclarer des vaines paroles cette année. Répands-toi. Qu'est-ce qui est sorti de ta bouche? Sur ta vie, sur ton entourage, sur Dieu même. Les vœux que tu as faits. La médisance. Ta façon de te comporter. Ce matin, nous nous repentons. Nous demandons au Seigneur pardon. Seigneur, je te demande pardon sincèrement. Tu as pris un engagement devant Dieu. Je vais te servir, Seigneur. Tu as pris un engagement devant Dieu. Je vais évangéliser, Seigneur. Tu as pris un engagement devant Dieu. Je serai utile dans ta maison. Tu as pris un engagement, mais tu ne respectes pas. Tu n'as pas respecté. Ou bien tu as oublié. Spirituellement, c'est écrit quelque part. Et ça pèse contre toi. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Tout péché que j'ai commis cette année, les 11 premiers mois-ci, dans l'ignorance, dans la désobéissance. Ta prière cette année était comment? En temps de si tu venais prier seulement quand tu avais des problèmes. Quand tout marchait pour toi, tu oublies Dieu. Tu reviens seulement quand ça ne va plus. Oh Dieu, tu viens pleurer. Et Dieu, comme il est bon, il exauce. Comme il est bon, il fait. Dès que ça va encore bien pour toi, tu disparais encore. Mon ami, demande pardon à Dieu. Demandons pardon au Seigneur pour nos fautes. Demandons pardon au Seigneur pour notre ingratitude, pour la désobéissance à la parole de Dieu. Tu as lu combien de fois ta Bible cette année? C'est un gros péché. Tu ne lis pas la Bible. C'est-à-dire que ton âme est maigrichonne comme ça. Tu as lu la Bible combien de fois? Tu as parlé de Jésus à combien de personnes cette année? Tu as prié pour le salut de combien de personnes cette année? Ton problème, c'est que Dieu te bénisse. Oui, Seigneur, bénis-moi. Oui, Seigneur, fais-moi ceci. Mais toi, tu as travaillé pour la délivrance de combien de personnes? Ou tu as dit, Seigneur, je prie pour telle personne, qu'elle te rencontre. Les vidéos que tu as partagées cette année, c'était les vidéos de quoi? D'édification? Ça a édifié qui? Tu as partagé les vidéos où on parle mal des gens? On diffame les gens? On insulte les gens? C'est ça que tu as partagé. Répands-toi. Répands-toi. Qu'est-ce que tu as fait cette année? Et même les années précédentes, tu dois te repentir. Jésus-Christ est en train de venir. Regardez ce qui se passe dans le monde. Bientôt, personne ne pourra acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête. Ce n'est pas dans 100 ans que ça va se passer. Ça va commencer en 2021. Ça va même y a commencé en 2020. Personne ne pourra ni acheter ni vendre. Donc, ce n'est plus le moment de vivre dans le péché. Ce n'est plus le moment de vivre dans le mal. Je me pose la question comme un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit.
peut encore être à l'aise en cette période que nous vivons aussi, dans le péché. Tu as un problème. Tu as un sérieux problème. Les temps que nous vivons ici, c'est des temps où nous devons pleurer à Dieu de nous délivrer des péchés. Où nous devons crier à Dieu de ne laisser aucun péché dominer sur nos vies. C'est le moment-ci. Mais maintenant, même dans les églises, les gens vivent mal. C'est normal. Quand tu parles, on dit que tu es trop spirituel. Quand les gens même s'habillent mal pour venir à l'église, ton habillement peut t'amener en enfer. Tu sais ça? Est-ce que tu t'es déjà repenti la façon dont tu t'es habillé? Les photos que tu as mises sur les réseaux sociaux avec les seins dehors. Tu veux montrer aux gens que tu as les lolos, tu es trop belle. Tu te filmes, tu montres les fesses comme ça, la bosse. Mon frère, ma soeur. Tu t'es repenti. Hein? Tu as demandé pardon à Dieu pour ça. Tu penses que tu as encore le temps là? Ou c'est aujourd'hui là? Ce n'est pas demain. Hein? Tu ne sais pas si tu vas arriver demain. Hein? Tu penses que tu es une belle fille, n'est-ce pas? Va à la morgue. Je ne sais pas dans quel pays tu es. Prends le taxi, va à la morgue de ta ville. Tu vas voir les belles filles. On va lever les corps aujourd'hui. Ou bien les belles filles, les cadavres, on va amener aujourd'hui. Les beaux garçons. Les hommes riches. Qui entrent à la morgue aujourd'hui, qui ont expiré hier nuit. Qui ont expiré. On va lever les corps. On amène le corps dans la glace. Tu dis que non, je suis belle. J'ai les formes. Le temps est court. C'est le temps de la repentance. C'est le temps où on doit dire, Seigneur, pardonne-moi. Si tu as un projet d'aller au ciel, ceux qui vont rester, vous allez rater l'enlèvement si. Vous allez confirmer le code. Donc, c'est mieux de chercher Dieu maintenant, de se repentir maintenant, de dire, Seigneur, aide-moi à laisser tout ce que je dois laisser maintenant. Révèle-moi ce que je dois encore laisser. Ce n'est pas en enfer que tu vas aller connaître les choses que tu ne devais plus faire. Hein. Dieu te parle. Dieu est en train de te parler. Concentre-toi dans sa parole. Lis la Bible. Tu es distrait, tu es distraite dans des bêtises. Répands-toi pendant que tu es vivant. On est en train de vous tromper dans les religions. Oui, quand tu vas mourir, on va allumer les bougies, on va lire les messes pour toi. C'est la sorcellerie. C'est du mensonge. Le purgatoire dont on vous parle là, c'est l'enfer. Hein? Le diable, il est comme ça. Il vous dit là où vous allez partir. Et il maquille ça. Il couvre ça. Vous allez aller au purgatoire, va un peu vous châtier, mon frère. Quand tu entres là-bas, dans le purgatoire, là, tu ne sors plus. Quand tu entres dans ce purgatoire-là, tu ne sors plus. C'est éternellement le feu, là. Le purgatoire, c'est le feu. C'est l'enfer, là. C'est le chemin de l'enfer. Donc, nous devons nous repentir. Nous devons demander pardon à Dieu. Ce n'est plus le moment d'avoir les rancunes dans le cœur. Ce n'est plus le moment de chercher à détruire l'autre. Ce n'est plus le moment d'aller chez les féticheurs. Ce n'est plus le moment de prier avec les bougies. C'est le moment de lire sa Bible. C'est dans la Bible que tu vas découvrir tes péchés. Et tu vas demander pardon à Dieu. Demandons pardon au Seigneur ce matin. J'insiste là-dessus parce que c'est important. Ça, c'est la seule prière qui est importante, la plus importante. La prière la plus importante est la prière de repentance. Toi qui es parti chez les féticheurs, tu es passé le temps à aller chez les féticheurs. Tu dois t'asseoir, faire la liste de tous les féticheurs que tu as rencontrés. Demander pardon à Dieu pour ça. Ne dis pas que oui, ça c'était avant, je suis déjà enfant de Dieu. Est-ce que tu as fait ce travail-là? Tous les féticheurs que tu as rencontrés, tu demandes pardon à Dieu pour toutes les pratiques que tu as fait là-bas. Seigneur Jésus, je suis allée me laver parce que je voulais le blanc. Pardonne-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Restaure-moi, Seigneur. Tous les démons qui sont venus dans ma vie, délivre-moi de ça parce que les démons là sont venus dans ta vie. Seigneur, je suis allée chez le féticheur parce que je voulais l'enfant. Tu t'arrêtes, tu demandes pardon à Dieu pour ça. Je suis allée chez le féticheur parce que je voulais la chance. Parce que le féticheur lui-même, il a la chance, il te donne la chance. Parce que je voulais... Tu dois t'asseoir pour demander pardon à Dieu pour ça. Demander pardon à Dieu pour le péché originel. Recevoir d'abord Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. C'est le moment de la repentance. C'est le moment de changer.
C'est le moment de quitter les mauvaises voies, d'abandonner les mauvaises compagnies, de quitter les mauvaises relations. Tu es dans une relation, quelqu'un ne t'épouse pas 10 ans, il te confisque, c'est quoi? C'est comment si Jésus vient te trouver, coucher derrière un homme qui n'est pas ton mari, coucher devant une femme qui n'est pas ta femme. Tu vas aller en enfer pour ça? Demande pardon à Dieu ce matin. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Viens me délivrer de ces péchés-là. Je t'en supplie, Seigneur, aie pitié de ma vie. Aie pitié de moi, Seigneur. Ne me laisse pas mourir dans ces péchés. Je reconnais que j'ai vécu une mauvaise vie. J'ai passé mon temps à médire des gens, à critiquer les gens, à insulter les hommes de Dieu, à insulter les gens, à diviser les gens, à cogner les têtes des gens. Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux pas aller en 2021 avec la peine de ces péchés. Les péchés ont la peine. Les péchés ont un fardeau. Dis Seigneur, décharge-moi. Quel péché encore? C'est le Saint-Esprit qui doit te révéler les péchés. Et toi-même, tu connais le mal que tu fais. Tu finis de faire le mal, tu rentres chez toi, tu essuies la bouche. Personne ne t'a vu. Hein? Dieu t'a vu. Tu penses que tu es trop intelligent? Tu fais le mal. Tu crois que Dieu ne t'a pas vu? Dieu te voit. Satan te voit. Donc le petit mal que tu as fait là, c'est à toi que tu as fait le mal. Tu n'as pas fait le mal à quelqu'un. Tu es en train de gâter ta vie, de compromettre ton éternité. Répands-toi ce matin. Avant de sortir de ta maison, hein, tu dois faire une repentance sérieuse. Tu ne sais pas ce qui t'attend dehors. Hein. Tu ne sais pas ce qui t'attend dehors. Tu peux sortir là, paf! Une voiture te ramasse. Sans transition, tu es parti. Hein. Donc avant de mettre le nez dehors, tu dois te repentir. Seigneur, pardonne-moi. Invoque le sang de Jésus, que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus te purifie. Seigneur, lave-moi avec ton sang ce matin. Lave mon cœur, mes pensées, mon ADN. Lave mon esprit. Lave-moi, Seigneur. Lave mon cœur au nom de Jésus-Christ. Lave-moi ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus. Lave-moi ce matin, Seigneur. Lave-moi ce matin, Seigneur. Lave-moi. Que tous ces péchés soient effacés dans mon âme. Que ces péchés soient effacés dans mon esprit. Seigneur, continue à me laver, à me purifier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande pardon pour les péchés de mon mari, les péchés de ma femme, si tu es un homme, les péchés de mes enfants. Tu dois prier pour demander à Dieu de pardonner les péchés de tes gens que tu connais. Elle est cachée dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Elle est cachée dans le sang de Jésus. Le péché te perd le temps. Je disais à la veillée vendredi, le péché te met en situation irrégulière devant Dieu. Ceux qui sont à l'étranger connaissent ce que c'est que être en situation irrégulière. Une personne qui est en situation irrégulière, c'est une personne, quand elle voit la police, même qui ne vient même pas sur sa route, tu commences à trembler. Parce que tu sais que tu n'as pas les papiers. Mais la repentance te naturalise, enfant de Dieu. La repentance te régularise, hein, enfant de Dieu. Donc tu dois toujours faire des prières de repentance. Et le sang de Jésus, c'est le meilleur visa, le meilleur. Elle dit que c'est le meilleur. Je ne sais pas comment dire ça. La repentance te naturalise, enfant de Dieu. La repentance te met à l'abri. Quand tu te repens, le sang de Jésus te purifie, te lave. Le sang de Jésus efface ces péchés-là sur toi. Et tu es comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Invoque maintenant le feu du Saint-Esprit en toi. Je vous ai fait 2 vidéos ces jours-ci pour vous montrer comment le monde est mauvais. Et l'importance d'avoir le feu de Dieu en soi. Le Saint-Esprit descend en toi quand tu ne l'as pas attristé. Déjà, quand tu reçois Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, il vient habiter en toi. Maintenant, quand tu ne l'attristes pas, tu es rempli de feu, alors il peut te protéger. Et on attriste le Saint-Esprit comment? En péchant. C'est pour ça qu'on doit d'abord se repentir. Pour que le Saint-Esprit, s'il est parti, qu'il revienne. S'il a été attristé, qu'il soit dans la joie. Et maintenant, nous pouvons demander la manifestation du feu. Quand tu as le feu de Dieu en toi,
il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. On va même aller invoquer ton nom dans la maison des féticheurs. Tu ne vas pas apparaître là-bas. Les miroirs vont se briser. Dieu va combattre pour toi. En cette fin d'année, le monde des ténèbres est en ébullition. Dans ta famille, les sorciers sont en train de faire des listes pour sacrifier les vies, pour détruire les enfants de Dieu. Et peut-être ton nom est sur une liste. Hein. Et peut-être ton nom est quelque part. Et peut-être le nom de ton mari, de tes enfants. Pendant que toi, tu penses que tu vas passer un 12e mois bien. La mort t'attend au premier mois de 2020. Il y a des gens qui sont morts le jour de l'an. Hein. Il y en a qui meurent la première semaine du premier mois. Hein. Donc, tu dois invoquer le feu dans ton corps. Invoquer le feu dans ton âme. Invoquer le feu dans ton esprit. Invoquer le feu dans ta maison. Invoquer le feu sur tout ce qui sont autour de toi. Tu dois invoquer le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque le feu, j'invoque le feu. Je détruis tous les plans de l'ennemi, Seigneur. En ce 11e mois qui finit, tout ce que l'ennemi a fait contre ma vie, je détruis ça par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout envoûtement qui est venu dans ma vie le 11e mois-ci, je détruis ça au nom de Jésus. Tous les plans de l'ennemi contre moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, j'allume le feu et je détruis. Le 11e mois, tu as certainement fait des mauvais rêves ce mois-ci. Commence à détruire les mauvais rêves. Il faut que tu entres au 12e mois, pas avec les problèmes que tu traînes. Tu dois à chaque mois, à chaque jour, te décharger des problèmes. Parce que le combat, c'est fini quand nous quittons la terre. Donc, prie au nom de Jésus que le feu de Dieu me libère. Que le feu de Dieu me libère tous les mauvais rêves. Si tu as mangé dans les rêves au 11e mois, c'est qui finit aujourd'hui. Commence à annuler tous les malheurs qui sont venus dans ma vie le 11e mois. Au nom de Jésus de Nazareth. Tous les problèmes, tous les envoûtements, les mauvais sorts. Peut-être tu es là, tu dors, tu ne sais pas, quelqu'un est en train de marcher avec ta photo ou en marchant avec ta photo depuis des mois, depuis des années. Et ce n'est que le mois-ci qu'on a envoyé les démons pour venir te détruire. Ou bien quelqu'un est parti sacrifier le cabri. Vous avez écouté la vidéo. Se laver avec le sang pour détruire ta vie. Parle au nom de Jésus. Toute personne qui a détruit ma vie en ce 11e mois ou bien les 11 premiers mois de l'année-ci, qui a fait des imprécations contre moi, qui a fait des envoûtements, lancé des envoûtements contre moi, je détruis ça par le feu. Je détruis les attaques que j'ai reçues. Je détruis les attaques que mon mari ou bien mes enfants ont reçues. Les attaques contre ma vie spirituelle, les attaques contre mon foyer, les attaques contre ma santé. Je détruis ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tout ce qu'on a fait contre moi. Les 11 premiers mois de 2026, tout ce que j'ai perdu, tout ce qu'on m'a volé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, allume le feu et détruis tout ce qu'ils ont déclaré sur ta vie. Les malédictions, pendant que tu dors, les sorciers sont en train de te maudire 3 fois par jour. Matin, midi, soir. Petit déjeuner, déjeuner. Peut-être ils ont rajouté même le goûter sur ça. Renverse toutes les malédictions que tu as reçues dans ta vie. Les 11 premiers mois de 2026, toutes les malédictions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, je renverse toutes les malédictions, les accusations, les condamnations, les oppressions, les pièges, les esprits, les mauvais esprits qu'on a affectés à ma vie cette année-ci pour me nuire, pour me détruire. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les fausses personnes, les mauvais amis, les mauvaises personnes qui avaient pour mission de venir me détruire et qui sont à côté de moi, Seigneur Jésus de Nazareth, que ton feu les expose, que ton feu les neutralise. Nous sommes en train de prier pour détruire tout malheur qui est venu dans nos vies les 11 premiers mois de cette année-ci. Parce qu'à partir de ce soir, nous entrons dans le 12e mois qui est la dernière ligne droite. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie au nom de Jésus, détruis cela. Dis Seigneur, tout ce qu'on a fait contre mes enfants, je détruis ça au nom de Jésus-Christ. Je détruis les incantations, les envoûtements, les imprécations. Tu vas te rendre compte qu'au début d'année, tu priais bien. Mais en fin d'année, ton intensité de prière, de méditation, de sérieux avec Dieu a chuté. Tu penses que c'est simple.
Tu t'es refroidi. Mon ami, quelqu'un quelque part est en train de faire des incantations sur toi. Parce que tant que tu pries, il ou elle ne peut pas t'atteindre. Il ou elle ne peut pas entrer chez toi. Maintenant, il faut éteindre ta relation avec Dieu, éteindre la flamme de la prière, t'amener à être négligent, t'amener à abandonner le Seigneur pour te détruire. C'est le plan que Balaam avait donné à Balak. Je ne peux pas maudire Israël, mais il faut que Israël pêche. On doit amener Israël à pécher pour que la malédiction les atteigne. Et ça t'est arrivé cette année. Alors prie au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tes ennemis ont fait pour éteindre ta foi, les 11 premiers mois-ci, tout ce qu'ils ont fait pour éteindre ma foi. J'ai une de mes filles spirituelles. Sa mère, c'est une païenne. Le jour de son anniversaire, elle me dit, maman, ma mère m'a envoyé un message. Elle dit que sa prière, dans la prière de sa mère, tous les jours, c'est qu'elle rétrograde, qu'elle abandonne Jésus, qu'elle rentre dans la religion. Vous pouvez écouter la prière d'une mère. C'est sûr que la maman n'a pas même fait des sacrifices, je ne sais pas où, pour que sa fille quitte le Seigneur. Et la foi de cette fille est perturbée. La foi est troublée. Quand sa mère même, et sa mère lui a avoué que sa prière, c'est que tu quittes l'affaire de Jésus là que tu es entré là-dedans. J'aime pas ça. Pourquoi elle n'aime pas? Il n'y a que les sorciers qui n'aiment pas Jésus. Une personne normale va détester Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'avec Jésus, les plans qu'elle a contre sa fille ne peuvent pas marcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, détruis tous les mauvais plans, tous les mauvais projets, les gens qui font des incantations pour t'amener à rétrograder. Est-ce que tu sais ça? À abandonner le Seigneur. Le diable fait ça. Peut-être toi, on a décidé que tu seras l'héritier de ta famille. Le serpent de la famille, on veut te donner ça. Mais toi, tu viens avec les affaires de Dieu, Dieu, Dieu. Les gens ne sont pas contents. Oh Dieu, Dieu, ça les énerve. Et ils veulent que tu serves les dieux de la famille. Ils vont te combattre. Détruis cela au nom de Jésus-Christ. Détruis ça au nom de Jésus. Détruis ça par le feu sur toi, sur tes enfants, dans ta maison. Détruis tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas détruire les programmes de l'ennemi pour le 12e mois qui va commencer bientôt. Le dernier mois de 2026. Tout ce que l'ennemi a déjà programmé, le diable n'est pas désordonné. Le diable travaille dans l'ordre parce qu'il a vécu avec Dieu des millions d'années. Il connaît qui est Dieu. Donc, il a tout ce qu'il fait dans son royaume. Il n'a pas inventé. Il copie seulement ce que Dieu a fait. Et lui, il vient faire la contrefaçon, la photocopie. Donc, Satan programme. Les sorciers programment. Ils ont déjà fait un programme du 12e mois. Un programme de destruction contre toi. De perte en vies humaines. De perte financière. Alors, toi, avant de commencer le 12e mois, tu dois te lever pour commencer à détruire tous les programmes de malheur, à détruire tous les programmes de souffrance, à détruire tous les programmes que Satan et ses agents, les sorciers, des familles, de là où tu te trouves, des quartiers, du monde entier, ont déjà établi pour que le malheur t'atteigne. Alors déclare au nom de Jésus, en ce 12e mois de 2020, dernière ligne droite de 2020, tout programme de malheur contre moi, je détruis ça au nom de Jésus. Je détruis ça par le feu de Dieu. Je détruis ça par l'autorité de Jésus. Tout programme pour me maintenir dans le célibat, pour détruire mon foyer, pour détruire mon enfantement, pour détruire mes finances, pour m'éloigner de Dieu. Je détruis ce programme pour détruire mes enfants. Je détruis tout programme satanique contre ma vie en ce 12e mois. Tous les jours, tout programme journalier, je détruis au nom de Jésus. Tout programme arrêté, je détruis au nom de Jésus. Tout programme de malheur, tout programme d'échec, tout programme de maladie, tout programme de perte, je détruis. Les programmes d'envoûtement, au nom de Jésus, je détruis par la puissance de Dieu tout ce que mes ennemis ont programmé contre moi. Les programmes d'attaque, les programmes d'oppression dans les rêves, de rapports sexuels dans les rêves, de repas dans les rêves, en ce 12e mois de 2020, au nom de Jésus qui va commencer dans quelques heures, je me lève et je détruis tous les programmes. Ma Bible dit que former des projets, ils seront anéantis. Former des programmes, j'anéantis vos programmes, vos projets, contre ma maison, contre mon mari, contre mes enfants, contre mes entreprises, contre ma santé, contre ma famille, tout programme maléfique dans le monde des ténèbres, en journée comme dans la nuit, je détruis cela au nom de Jésus. J'anéantis ces programmes avant que le 12e mois n'arrive.
Je détruis déjà ça au nom de Jésus. J'entre dans le 12e mois avec tous les programmes maléfiques contre moi anéantis. Les programmes des méchants anéantis, anéantis. Est-ce que tu sais que c'est au 12e mois que les sorciers préparent les cadeaux empoisonnés pour donner à leurs victimes? Je connais. Oh, je t'ai invité. Viens manger Noël. Faites attention. Faites très attention. Ah, le cadeau, je connais une personne qu'on a sacrifiée le 12e mois avec l'argent. La personne là est en train de pourrir dans la terre aujourd'hui. Dieu m'avait montré ça. Quand j'avais vu les photos de cette histoire, le Saint-Esprit m'a parlé que l'affaire-ci n'est pas simple. L'affaire-ci n'est pas simple. Ce sont des sacrifices. Quelques mois plus tard, on a enterré cette personne-ci. Le 12e mois, si faites attention. Les cadeaux que vous allez recevoir, faites attention. C'est des cadeaux programmés. Des cadeaux de sacrifice. Quelqu'un qui ne t'a pas géré toute l'année. Ah oui, c'est la fin de l'année. Je t'ai gardé ceci. Je t'ai gardé cela. Tu ne sais pas que c'est pour livrer ton âme. Des programmes déjà. Quand tu commences déjà à les envoyer le feu comme ça, à déprogrammer, hein, ils ne viendront pas te donner leurs cadeaux parce qu'ils savent que le feu là, les a déjà touchés. Je te dis la vérité. Les cadeaux, oui, j'ai gardé ça aux enfants, mon frère. Hein? Commence à déprogrammer. Toutes les personnes mal intentionnées ne viendront pas te donner des cadeaux. Quand tu pries comme ça, les sorciers, le feu va les éloigner et Dieu va permettre que des bonnes personnes te font des cadeaux parce que les cadeaux sont aussi bien. Prie au nom de Jésus. Toute personne qui a programmé me donner un cadeau empoisonné en cette fin d'année, 12e mois, donner un cadeau empoisonné à mes enfants, je détruis ça par le feu. Je détruis ça par le feu. Les nourritures empoisonnées, je détruis ça par le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, c'est le réveillon, on va manger en famille, les barbecues, de ceci, cela, monter, descendu, avec les païens. Hein? Quelqu'un qui ne prie pas ton Dieu. Vous allez dire que les églises divisent les familles. Quelle qualité de famille? Les familles de sorcellerie qui tuent les gens là. Quand on est dans une famille, est-ce qu'on peut prendre l'initiative de tuer quelqu'un jusqu'à on l'enterre? La personne laisse les orphelins. C'est ça la famille. Hein? Je ne vous enseigne pas la haine, mais je vous dis, allumez le feu. Allumez le feu et soyez prudents. Jésus, quand il envoyait ses disciples, il dit, hein, soyez prudents comme les serpents. Je vous envoie au milieu des loups. Déguisés en agneaux, comme des agneaux. Il dit, soyez prudents, mais simples comme des colombes. Jésus ne nous interdit pas la prudence. Jésus dit à ses disciples d'être prudents. Un enfant de Dieu se doit d'être prudent. Avec encore le Saint-Esprit, le discernement t'aide. Le Saint-Esprit t'aide à discerner les choses. La prudence en ce 12e mois, soyez prudents. Dis Seigneur, aiguise ma prudence. Aiguise mon sens d'être prudent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les cadeaux que tu vas recevoir le mois-ci, fais attention, commence à déprogrammer les cadeaux de malheur, les cadeaux piégés, les cadeaux empoisonnés, les cadeaux, les agents piégés, les agents empoisonnés, les invitations piégées, les invitations empoisonnées. Tu dois sélectionner. Le Saint-Esprit doit t'inspirer. Le Saint-Esprit doit te guider. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les programmes d'accident, vous savez que le 12e mois-ci, on voyage beaucoup pour aller en vacances. Tout programme de mort, accident, crash d'avion, je détruis ça au nom de Jésus-Christ. Je détruis. Tout programme de maladie, je détruis ça au nom de Jésus. Beaucoup seront contaminés la fin d'année-ci. Ça se passe toujours en fin d'année là. La prostitution, les contaminations, les contagions Covid et tout ça là, ça va se passer l'année-ci parce que c'est la fête, on va un peu se défouler, on va un peu. Mon ami, prudence. Prie au nom de Jésus-Christ. Et la meilleure prudence, c'est le feu, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une lumière à nos pieds. La parole de Dieu nous éclaire, nous montre le chemin, expose le malin devant nos yeux. Le Seigneur va
Quand tu as le feu, il va amener tes ennemis à faire des erreurs devant toi. Et les erreurs, là, tes yeux seront ouverts. Tu vas voir que, il va ouvrir leur bouche. Ils vont commencer à te dire même ce qu'ils ont fait. Comme la vidéo que j'ai faite hier, le monsieur qui dénonce les programmes qu'il a fait avec sa complice. Parce que ça n'a plus marché. Commence à détruire les projets là. Détruire les programmes. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont déjà fait les associations pour me détruire le 12e mois-ci, je vous disperse. Je vous divise. Je sème la confusion entre vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous allez dire ce que vous avez fait. Vos programmes contre moi, ça ne va pas marcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recommande maintenant ta journée entre les mains du Seigneur. Prends autorité sur cette journée. Dis Seigneur, je prends autorité ce jour-ci. Je prends autorité contre tout ce que Satan a prévu contre moi. Et je déclare au nom de Jésus qu'aucun malheur ne m'atteindra. Oui, Seigneur, aucun malheur. Je suis protégée. Comme je vais sortir, comme mon mari va sortir, comme mes enfants vont aller à l'école, ils sont protégés sur le chemin de l'école, à la maison, tout ce qu'ils vont manger, les camarades de classe, les maîtresses, les professeurs, les maîtres, au nom de Jésus, les collègues de service. Seigneur, je suis protégée dans les transports, là, tout ce que je vais manger. Seigneur, partout là où je vais aller manger, que ton feu me précède. Que tout cela, Seigneur mon Dieu, soit purifié, sanctifié. Je prie que cette journée soit une journée, qu'une muraille de feu m'entoure, entoure ma maison, entoure mes activités, entoure mon commerce. Une muraille de feu, Seigneur. Une muraille de feu, Seigneur. Entoure ma famille. Une muraille de feu, Seigneur, m'entoure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'une muraille de feu, Seigneur, m'entoure. Qu'une muraille de feu m'entoure. Une muraille de feu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, décrète maintenant qu'aujourd'hui là, c'est le jour de ta bénédiction. Dis Seigneur, aujourd'hui bénis-moi. La Bible dit que Dieu renouvelle ses bontés tous les jours. Seigneur, renouvelle tes bontés dans ma vie aujourd'hui. Localise-moi, bénis-moi aujourd'hui, renouvelle tes bontés. Bénis-moi Seigneur. Aujourd'hui, je veux aussi témoigner. Je vais avoir un sujet de témoignage aujourd'hui. Renouvelle tes bontés dans ma vie. Renouvelle tes bontés dans ma vie. Souviens-toi de moi aujourd'hui, Seigneur. Souviens-toi de moi et fais-moi du bien aujourd'hui. Fais-moi du bien aujourd'hui. Fais du bien à ma maison aujourd'hui. Souviens-toi de moi, Seigneur, avant le coucher du soleil, avant d'entrer dans le 12e mois. Visite-moi, Seigneur. Visite-moi, Seigneur. Visite-moi, Seigneur. Visite-moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à dire merci à Dieu pour ces moments que nous avons passés dans la prière. Merci parce qu'il a permis que nous soyons dans sa présence. C'est un privilège. C'est une bénédiction que d'être dans la présence de Dieu. Seigneur, reçois tout l'honneur, toute la gloire. Reçois la magnificence. Toi qui es digne d'être élevé, toi qui es digne d'être adoré, nous te consacrons, Seigneur, ce 11e mois qui finit et le 12e mois qui va commencer. Nous venons remettre ces jours entre tes mains, les derniers jours de 2020. Oui, Seigneur, prends le contrôle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci au nom de Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Tsala, je suis Maman Dédé. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes à la dernière ligne droite de 2020 et nous allons commencer un programme à partir de demain de prière intense, un marathon de prière. Je vous dirai comment ça va se passer, Facebook, je ne sais pas encore. Le Saint-Esprit va me guider, va m'orienter. Mais nous devons accélérer la prière. Nous devons prier comme on a... Elle dit qu'il y a 12 fois plus comme on a prié les autres mois. On doit encore augmenter l'intensité du feu, de la méditation. Parce que nous devons entrer en 2021 déchargés, libérés, avec de nouveaux sujets de prière, avec de nouveaux objectifs, avec de nouveaux programmes, nos vies ne doivent plus être la même chose. Nous devons évoluer.
Alléluia. Donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube de l'école d'Esther, allez vous abonner là-bas s'il vous plaît. Et invitez les gens à partager les vidéos. Allez sur YouTube, partagez les vidéos sur YouTube également pour que les gens s'abonnent afin que nous puissions également commencer à faire les lives sur YouTube. Alléluia. Donc, nous sommes là, nous sommes en train de prier pour les foyers. Hey! Il y a les foyers qui sont en train de se restituer, de se reconstituer, des foyers qui se réconcilient, des témoignages. Comment est-ce que le Seigneur fait du bien? Que Dieu m'aide à partager ces témoignages, je vous en prie. Priez pour moi que Dieu m'aide parce que j'ai beaucoup de choses. Mais c'est important de partager les témoignages parce que ça édifie, ça glorifie le Seigneur. Que le Seigneur sois toujours béni dans les vies. Quand tu écoutes que Dieu a fait dans la vie de ton frère, ça t'encourage à avoir la foi. Ah Seigneur, si tu as fait pour l'autre, tu vas faire pour moi aussi. Donc nous devons partager les témoignages. Si tu as un témoignage, il faut que tu m'envoies ça et que je le partage. Alléluia. Donc, nous devons partager les témoignages, partager les vidéos. Nous devons évangéliser. Nous devons nous repentir en profondeur. Demander au Seigneur la force d'abandonner le mal. Ce n'est plus le moment de vivre dans le mal, je vous assure. C'est le moment d'arranger nos vies avec le Seigneur. Donc, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie. Ceux qui vont aller au travail, soyez protégés, soyez bénis. Dans vos maisons, soyez protégés. Dans les lieux de service, en chemin, tu ne mourras pas d'une mort précoce. Satan ne va pas détruire ta vie dans le nom de Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen. Ceux qui ont des soucis, mon numéro WhatsApp est là. Vous pouvez me contacter et m'expliquer vos problèmes. Et par la grâce de Dieu, je vous dirai quoi suivre, quoi faire. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen.